Ni-ha les amis, aujourd'hui 118e jour de l'aventure réveil à Kaohsiung et c'est aujourd'hui la dernière journée à Kaohsiung mais surtout la dernière journée à Taïwan. Oui, ça y est, un mois vient de s'écouler dans ce beau pays. C'était vraiment très cool. On va profiter tranquillement de cette dernière journée ici à Kaohsiung. J'ai pas envie de faire beaucoup de choses, j'ai pas envie de courir. J'ai seulement prévu aujourd'hui une seule destination, c'est l'île de Sijin. L'île de Sijin, ça se trouve juste en face le port de Kaohsiung. Ça constitue même une partie du port de Kaohsiung puisque l'île est tout étiré comme ça, tout en longueur, juste en face le port de Kaohsiung. Donc pour y aller, évidemment, il faut aller dans ce port, prendre un bateau. Le ferry, c'est seulement 5 minutes, je crois, c'est vraiment tout près. Et puis, nous pourrons donc explorer aujourd'hui cette île de Sijin. Mais avant de commencer, j'ai envie de manger quelque chose. Je me suis pris un café avec une brioche, bien entendu, mais il y a quelque chose que j'ai envie de remanger, où je suis déjà allé hier, je pense que vous l'avez deviné. J'ai envie de manger un duha, le fameux duha avec ces petits agrumes à côté. Ça, c'est pour bien commencer la journée. Et ensuite, on pourra prendre le ferry direction l'île de Sijin. Ni-ha. Je me suis mis dans un angle, j'espère être suffisamment protégé du vent. Je suis sur la terrasse du 7-Eleven. Bienvenue à Sijin les amis. Vous l'avez vu, je suis allé à ma boutique de duha et malheureusement, le rideau était fermé. Grosse déception, je suis arrivé là-bas. Je me
suis dit, ouais, mais c'est quoi, pourquoi c'est fermé? Normalement, c'est censé être ouvert aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi c'est fermé. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour commencer la journée sans mon doua au kumquat? Hier, quand je me suis baladé dans le quartier, j'avais repéré plusieurs boutiques comme ça de doua. Donc, je suis allé dans l'une d'entre elles. Il y avait un menu, mais pas d'anglais. Donc, j'ai pris le temps de traduire. Au départ, je me suis dit, ouais, je prends un truc au hasard. Et puis, je fais, non, je veux quand même manger mon doua au kumquat. J'ai traduit et tout. J'ai trouvé la bonne ligne. J'ai dit à la vendeuse, c'est ça que je veux manger. Elle m'a servi un doua. Je dois dire qu'il était excellent, aussi bon que celui que j'ai mangé hier, voire... Non, je sais pas. Entre les deux, mon cœur balance. Celui d'aujourd'hui, il est quand même un peu plus gourmand, on va dire. Il est un peu plus marqué au niveau des saveurs. Il était un peu plus sucré, un peu plus acide également, par rapport à celui que j'ai mangé hier, qui est un peu plus soft, un peu plus doux en fait. Mais c'était excellent, vraiment très très bon. Et juste à côté de cette boutique, il y a un marchand qui vend des boulettes. Une espèce de grosses boulettes. Je dis boulettes, ça ressemble un peu à un ravioli, mais l'enveloppe autour, la pâte de riz là, c'est hyper caoutchouteux, hyper mou. Et il y a une femme qui s'est assise à côté sur la terrasse, puisque les deux terrasses là sont l'une à côté de l'autre. Je regarde un petit peu dans ce petit bol là, comme ça, je fais le curieux, elle me regarde, elle me fait un sourire. Tu vois, ça a l'air bon ce que vous mangez, madame. Elle me fait, ouais. Je me dis, bon, il n'y a pas de raison que j'y goûte pas non plus. Donc, je me suis installé sur la terrasse d'à côté. J'ai juste changé de table, hein. J'ai bougé de 1 mètre et j'ai commandé donc cette boulette. À l'intérieur, c'est une farce de viande de porc avec quelques petites herbes. Il verse un petit peu de sauce, une sauce épaisse. Et puis sur le dessus, il remet des petites herbes et une purée d'ail bien piquante et tout. C'était super bon. La pâte là à l'extérieur, c'est vraiment caoutchouteux. On n'arrive même pas à la séparer avec la... Ça fait un peu comme une pâte de mochi quasiment. Il faut mordre dedans. J'aurais pu en manger plusieurs comme ça, mais je me suis dit j'en mange qu'une et je mangerai plus tard sur l'île de Shinjin. J'ai payé 15 $ pour cette boulette. Ça fait 50 centimes, mais c'est vrai que du coup ça a déclenché mon appétit. Maintenant j'ai très faim, j'ai envie de manger. Bonjour madame. Il y a une femme qui me fait un très joli sourire juste à côté. J'ai envie de manger, j'ai très faim maintenant, donc on va se trouver un petit restaurant ici sur l'île de Shinjin et puis après on va basculer en mode exploration. Je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est mode cool, mode tranquille, même si c'est tous les jours mode tranquille, mode cool, mais particulièrement aujourd'hui. Au bout de l'île, il y a une colline, on peut prendre un petit peu de hauteur, il y a un phare. J'y avais été il y a 4 ans, on ira faire un petit tour là-bas et puis juste derrière on a aussi une jolie plage, très étirée. Bref, on va se balader sur cette jolie île de Shinjin. Ni hao. Je vous retrouve en direct des toilettes publiques de la plage de Shinjin. Oui, je suis aux toilettes. C'est le seul endroit où il n'y avait pas trop de vent sur cette plage. Et je suis en train de boire une boisson à la gelée d'ayu et au kumquat. C'est frais, c'est que des bonnes choses, que des choses que j'aime, ça fait vraiment du bien. La gelée d'ayu, je vous en avais parlé quand j'étais du côté de Chiayi, dans la montagne, au milieu de la plantation de thé. Là-bas, c'était vraiment une boisson de gelée. Enfin, c'était plus de la gelée qu'une boisson. Là, c'est une boisson, c'est un jus avec quelques morceaux de gelée à l'intérieur et puis le côté acide de l'agrume, du kumquat. Non, c'est vraiment très bon. J'ai payé 40, ça fait à peu près 1,20 €. Et puis juste avant, je me suis trouvé une cantine pour manger. J'ai pris un bol de nouilles et je dois vous avouer qu'au départ, je n'étais pas plus convaincu que ça. La rue où j'ai mangé là, c'est la rue commerçante et touristique de Shinjin. C'est la rue qui se trouve juste en face du débarcadère. Donc c'est là que tous les touristes arrivent. On a des magasins de souvenirs, quelques restaurants de fruits de mer, choses comme ça. J'ai trouvé ce restaurant où il y avait que des jeunes à l'intérieur, mais comme moi en fait. On n'était que des jeunes à l'intérieur. Et cette soupe de nouilles que j'ai regardé un petit peu, j'ai fait le curieux comme ça, je me suis dit ouais bon ok pourquoi pas, mais je n'étais pas plus convaincu. Et finalement c'était bien meilleur que ce que j'avais imaginé. On a un bouillon assez goûtu, des nouilles, c'est vermicelle de riz mais très fine, quelques morceaux de chou et les morceaux de viande en fait ils sont frits. Ce sont des morceaux de viande de bœuf il me semble, ils sont panés et ensuite frits et après elle met ça dans la soupe et c'était pas mauvais du tout là, les morceaux de viande j'ai beaucoup aimé. Et cette soupe ça a coûté 55 $, ça fait 1,70 €. Et maintenant on va pouvoir découvrir cette jolie plage de Shinjin. Avant je vais quand même grignoter ces petits chocoballs. Eux ils vont rien comprendre hein. Quand je vais partir les ventes elles vont chuter mais
d'un seul coup, ils vont se dire mais qu'est-ce qui se passe, on vend plus de chocoball. Je l'avoue, je suis devenu complètement accro à ça, hein. J'en consomme au moins une boîte par jour. Ce sont des amandes entourées de chocolat et ça, franchement... Je ressors la caméra même si j'ai pas grand chose à vous raconter à part que je suis très content d'être ici aujourd'hui. Hier j'avais un peu hésité au niveau de mon choix et je vous le rappelle, hier c'était férié, il y avait beaucoup de monde partout et je me suis dit voilà, il y aura du monde dans le port, il y aura du monde sur l'île de Sinjin. Vaut mieux faire le port, c'est plus sympa quand ça prend un peu vie, ça s'anime quand il y a beaucoup de monde, et puis le côté nature c'est plus sympa quand il y a personne. Donc je suis très content d'avoir fait ce choix parce que hier c'était vraiment cool dans le port, là tout le monde était en famille, entre amis, c'était hyper animé, c'était vraiment cool. Et là aujourd'hui ici à Sinjin, il n'y a quasiment personne. Pas dire que j'ai l'île que pour moi, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai fait une sieste. J'ai marché le long de la plage. Alors la partie de la plage qui se trouve au bout de la rue commerçante, là il y a un petit peu de monde, il y a quelques vendeurs. Mais après vous marchez et on a donc la plage et juste derrière la plage un parc. Le parc fait, je sais pas, peut-être 100 mètres de large et puis ensuite on a la plage qui fait, elle, 50 mètres de large. Alors il y a quasiment personne sur la plage. Les gens marchent dans le parc. Il y a des endroits, il y avait des bancs, genre de petites cabanes avec un banc. Je me suis assis et en fait j'ai vu 2-3 Taïwanais qui faisaient la même chose en fait, qui s'étaient allongés, qui faisaient la sieste. Moi aussi je vais faire la sieste. Je me suis trouvé un endroit, c'était vraiment cool, je me suis allongé et pourtant il y a une route qui passe derrière mais j'entendais rien de la circulation. J'entendais juste le bruit du vent dans les palmiers, le vent, les vagues, c'était vraiment cool. Je me suis allongé et je peux vous dire que j'ai pas mis longtemps à... J'avais en plus le soleil là de ce côté là. Ouais, c'était un grand moment de décontraction et puis je suis revenu et maintenant je suis donc au bout de l'île. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une colline là qui est juste au-dessus de moi avec normalement un phare. Je suis ravi de cette dernière journée à Taïwan. Là c'est exactement ce que je voulais comme programme, un programme cool, la nature, le soleil qui brille, le ciel bleu. Non, franchement c'est parfait.
光，好吃啊，地瓜。谢谢 ，Thank you。Dernière journée terminée, et quelle belle dernière journée. C'est exactement ce que je voulais. Je vous l'ai dit cet après-midi quand j'étais encore sur l'île de Sinjin, une journée pépère. Et voilà, c'est exactement ça en allant sur cette très jolie île de Sinjin. Je vous conseille la visite, hein, si vous venez à Kaohsiung, allez faire un petit tour sur cette île de préférence en semaine. Et puis bien sûr j'ai terminé avec un night market. Je suis retourné sur le marché de nuit où j'avais été donc le premier soir quand j'étais arrivé à Kaohsiung. Et ce soir j'ai mangé un Kong Yu Bing. Vous savez, ce pain qui me fait beaucoup penser au paratha avec des petits morceaux d'oignon vert dessus. C'est un peu huileux, elle met de l'huile au moment de la cuisson et puis elle en rajoute un petit peu dessus. Très très bon. Le pain, avant de le servir, elle le brise un petit peu comme ça, elle l'écrase. C'est tout simple mais c'est très savoureux, vraiment excellent. J'ai payé 35 $, ça fait un tout petit peu plus d'1 euro. Et puis j'ai continué, j'ai enchaîné avec un panier de raviolis. Je suis retourné dans le restaurant évidemment où j'avais été le premier soir. Le père de famille là, puisque c'est un établissement familial, le père de famille il m'a reconnu, il m'a fait un grand sourire quand je suis arrivé. Et ces raviolis sont toujours aussi délicieux. Le prix c'est toujours le même, 65 $, ça fait juste 2 euros. Ce dernier dîner sur un night market ici à Kaohsiung, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Boulette et Brioche et Laurence et Franck. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien, merci pour votre générosité. Ce séjour à Taïwan là, franchement c'était très cool. Je suis très content d'avoir pris la décision de redécouvrir ce pays là. Je vous rappelle que c'était pas prévu à la base, hein. J'ai pris ma décision quand j'étais encore au Laos, c'était à la fin du séjour au Laos. Le pays est petit mais croyez-moi j'ai encore beaucoup de choses à explorer. Ce pays regorge de petites pépites, que ça soit en ville, que ça soit côté nature. Vous l'avez vu, hein, la côte est est beaucoup plus sauvage, moins développée. La côte ouest, elle, est plus urbanisée, plus développée. Et cette année, j'ai passé peut-être un peu plus de temps quand même côté ouest. Donc, prochain voyage, il y a des chances que j'explore un petit peu plus la côte est. En tout cas, c'était vraiment cool. La suite du programme, peut-être que vous la connaissez si vous avez regardé la vidéo sur l'itinéraire de ce voyage. Et oui, direction l'Inde les amis. Oui, je vais en Inde, j'ai du mal à réaliser. Mon vol est demain soir, j'ai une escale rapide à Kuala Lumpur et j'arrive donc après demain matin à Chennai. Ça va être un contraste assez saisissant de passer de Taïwan à l'Inde, mais ça va être vraiment le kiff, je pense. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouveau pays, l'Inde. Ciao, good night. Dans des gares ferroviaires. Oui, j'attends le train arrive.